Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de l'hygiène, donc c'est-à-dire comment je fais pour rester propre tout au long de mon voyage. C'est parti, intro. Avant de commencer, je voulais te faire un petit récapitulatif de là où je suis. Donc en gros, la semaine dernière, on s'était quitté sur la soupe et les Espagnols. Et là du coup, en fait, j'ai bougé un petit peu, mais je suis resté à peu près dans le même coin, donc dans les montagnes. Mais je voulais un endroit plus tranquille, donc je suis parti un peu dans les routes sinueuses pour arriver dans un spot. Je suis arrivé dans un spot. Il fait ultra plaisir. Je te montre ça. J'étais tellement content d'avoir trouvé ce spot. C'était un mix entre tranquillité et nature, avec quelques voisins comme tu peux le voir. Et j'ai même essayé de me lier d'amitié avec eux, mais ça n'a pas trop marché. En revanche, il y en a un qui était loin d'être farouche, parce qu'il est venu 20 minutes après mon arrivée sur le spot. Au début, j'ai cru que c'était dans l'optique de me dire bonjour. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait envie de manger un bon micro aujourd'hui. Ce matin, j'avais un peu froid après la nuit. Du coup, je me suis dit que j'allais aller faire une petite balade, comme ça va me réchauffer. Mais le petit souci, c'est qu'hier soir, en fait, il a plu énormément. Et là, en gros, les chemins, ils sont trempés vraiment. Et du coup, ça glisse à balle. Du coup, je suis obligé de marcher à côté du chemin. Parce que sinon, je glisse et j'arrive même pas à monter. Le soir d'avant, j'ai pu discuter avec un berger qui venait rendre visite à ses chevaux. Et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le coin, et notamment sur ces petites maisons de berger qui se partagent à tour de rôle en venant dans la montagne. En arrivant en haut, j'ai pu contempler la vue et en même temps me dire que j'avais la chance d'être ici. Sauf qu'après ces longues minutes de réflexion, j'avais pas vu, mais le brouillard commençait à vraiment monter. Du coup, j'ai dû redescendre rapidement avant de complètement perdre de vue le tracé du chemin. Compliqué quand on a les chaussures lisses. Putain. Ça glisse un peu. Je sais pas pour toi, mais moi les descentes ça me donne envie de courir, histoire de descendre le plus vite possible, de sauter, en fait faire une sorte de parcours mais en plus soft et dans la nature. Sauf que voilà, tu te rappelles, juste avant j'avais dit c'est compliqué avec des chaussures qui sont lisses. Et bien effectivement c'était le cas, surtout quand tu as un sol détrempé, rempli de boue, que tu arrives en courant et que tu pèses une soixantaine de kilos. Donc ce qui devait arriver, arriva. Oh. Oh non! Oh non! Putain! Bon, va falloir que je me change. C'était un peu le risque. Mais bon, on se marre bien. Ah, putain! Putain, je suis dégueulasse. Yes! Ça fait plaisir. Après cette petite mésaventure, du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me lave parce que franchement j'étais dégueulasse de partout. Mes fringues étaient pleines de terre, plein d'eau, enfin c'était vraiment horrible. Et donc du coup j'avais vu qu'il y avait un petit ruisseau en fait à côté de là où j'étais parqué. Je me suis dit allez, je vais aller me faire une petite douche dans le ruisseau. Bon après la température était pas top, mais toute la randonnée m'avait réchauffé, ça me dérangeait pas tant que ça. Bon après j'avoue, il n'y a plus glamour comme douche, mais ça fait l'affaire. Franchement c'était pas la meilleure douche de ma vie, mais ça fait du bien. Après la température extérieure est de 9 degrés il me semble. Et là l'eau je pense ça doit être à
7, 8. Mais là du coup ce qui est bien, c'est comme ça quand tu prends des douches super froides, c'est qu'après t'as super chaud. Vu que ton corps réagit à l'inverse, ça te réchauffe de ouf et là j'ai carrément plus froid. Et ça fait un bien fou. Très important à noter, c'est qu'à côté du ruisseau, il y avait plein de petits trous avec plein d'eau. Du coup, c'est pour ça que je remets mes chaussettes après. Parce que sinon, si je tombais dedans, ça allait être une galère encore. J'allais devoir changer de fringue. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc, j'ai essayé de penser judicieusement. En vrai, c'est 2 petits jours en montagne, direction la côte. Parce que là, il fait un petit peu frais. Donc, du coup, je vais essayer de retrouver un petit peu de chaleur. Comme tu peux le voir, quand tu te parques dans l'enclos, tu peux le fermer avec des petites chaînes. Et ça, je l'avais pas vu. C'est pour ça que du coup, je me suis fait attaquer par un cheval sauvage, bouffeur de micro. Et quand tu es à la mer, c'est ce genre de vue au réveil qui font extrêmement plaisir. Aujourd'hui, j'avais prévu de rester dans un bar pour pouvoir travailler et faire le montage pour publier la vidéo ce soir. Sauf que finalement, le bar a fermé à 15 h et du coup, j'étais en plein export de la vidéo. Et sachant que ma batterie d'ordinateur ne tient pas longtemps, voire même pas 1 heure, et, du coup, je suis un peu bloqué là, donc là, l'export continue. Et là, du coup, je suis en route pour essayer de trouver un endroit où je peux avoir de l'électricité, mais sachant qu'on a un jour férié, ça va être compliqué. En arrivant à l'aire de camping-car, je me suis dit que j'allais en profiter pour pouvoir prendre une bonne douche chaude. Bon, c'est bon. Ça fait un bien fou de prendre une douche chaude comme ça. Ça fait au moins 1 semaine et demie, je crois que j'en ai pas pris. C'était que 6 minutes, mais 6 minutes de plaisir intense quoi. Après avoir réussi à faire tout ce que je devais faire, j'ai donc repris la route histoire de me trouver un spot en pleine nature. Parce que les aires de camping-car c'est sympa, mais seulement pour les services. Et du coup aussi je voulais te montrer que je me brosse les dents, comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Sauf que du coup je le fais d'une manière un peu différente. En gros j'utilise une bouteille d'eau fraîche, une vieille bouteille qui me sert à mettre le dentifrice usagé. Alors oui, après cracher dans une bouteille c'est pas très glamour, mais ça fait l'affaire. C'est que je règle mon rétro à gauche pour qu'il soit un peu plus sur le côté et que je puisse me voir dedans, comme ça je peux me raser tranquillement à côté des vagues. C'est plutôt chouette. Soit disant en passant, très bonne tondeuse qui te permet de faire les contours comme un chef. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je voulais t'expliquer un peu toutes les possibilités que tu avais sur la route pour prendre une douche. Donc déjà, tu as le ruisseau, comme je t'ai montré, l'aire de camping-car privé. Sur les plages, tu as plein de douches aussi. Le camping, en gros, si tu arrives dans un camping, tu peux négocier juste la douche de passage. Les douches solaires, tu peux en acheter une, mais là du coup, quand tu fais pas super beau, ça marche pas tellement. Aussi les stations-service, parce qu'en gros, les routiers, ils se lavent souvent parce qu'ils dorment souvent dans leur camion. Donc dans les stations-service, tu peux prendre une douche et c'est pas très cher souvent, donc c'est sympa. Et sinon, en dernière solution, ce que j'utilise, c'est le jerrycan, un gant de toilette, du savon et c'est parti. Et aussi, ce que j'utilise, c'est du savon de Marseille. Je te conseille d'utiliser ça aussi ou du savon d'Alep. C'est des savons où il n'y a pas trop de trucs toxiques, on va dire, dedans. Ça permet de préserver un peu plus la nature. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir te parler des lessives. Alors pour les lessives, c'est pas si compliqué que ça en soi. Je fais comme une personne qui vit en ville et qui n'a pas de machine à laver. Donc j'ai mon petit bac de linge sale, je mets mes draps, mes affaires, je les prends, je les emmène à la laverie et le tour est joué. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va essayer d'aller trouver une petite laverie dans la ville la plus proche.
Et si tu as de la chance, quand tu arrives, tu en as une directement de libre. Évidemment, après le lavage, passage obligé au sèche-linge parce qu'avec le mauvais temps qu'il y a eu ces derniers jours, c'était impossible pour moi de faire sécher mon linge dehors. Une fois que tu as lavé, séché et plié ton linge, tu es prêt pour repartir pour une semaine. Après cette petite lessive, c'était dommage de ne pas venir dans un petit spot qui était juste à côté de la ville, enfin pas très loin, du moins à quelques kilomètres, qui s'appelle Praia das Catedrais. Pour t'expliquer un peu, la Praia das Catedrais, c'est une plage atypique de Galice. Parce qu'elle a été façonnée par la mer et à marée basse, tu peux profiter pleinement du spectacle et découvrir les grottes et les arches qu'elle cache. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu as plein de mini cascades sur les parois des falaises qui l'entourent. Et comme je te disais, le mieux c'est d'y aller à marée basse, mais vu que le soleil commence à se coucher, j'étais obligé d'y aller à ce moment-là. Mais du coup, j'ai pas eu la possibilité de voir toutes les arches de la plage. Et franchement, se faire un sunset sur cette plage, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Après ça, il était temps pour moi de rouler jusqu'à ma prochaine destination. Bienvenue à Las Médulas. Si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est plein de petits sommets faits de sable rougeâtre qui se situent dans la province de Léon en Espagne. Pour la petite histoire, c'est un site qui a été façonné par le temps et notamment par les Romains, car ils étaient présents pendant plusieurs siècles ici pour extraire de l'or. Et par la suite, le site fut abandonné et au fur et à mesure, l'eau a pénétré dans les galeries creusées par les Romains, ce qui a provoqué beaucoup d'effondrements. Depuis ce temps, la végétation a repris ses droits et on peut donc apercevoir beaucoup de châtaigniers et de chênes. Et avant de partir pour la randonnée, je m'étais dit que j'allais ramasser des châtaignes pour pouvoir avoir un plat qui ne coûte rien et qui soit local. Sauf qu'au fur et à mesure de la balade, j'ai vu qu'il était interdit de ramasser les châtaignes parce qu'elles faisaient partie du patrimoine agricole et que des gens les ramassaient pour les vendre. J'ai donc fait une croix sur mon repas tant espéré. Et franchement, je pense que l'automne c'est la meilleure saison pour venir visiter Las Médulas parce que la végétation vous offre un panel de couleurs assez extraordinaire. En revenant au village, j'ai vu qu'il y avait un petit lac pas très loin de là et je me suis dit que c'était une opportunité pour moi de me baigner. Sauf que comme tu peux le voir, le lac donnait pas forcément envie. Donc j'ai juste profité du spot pour admirer la vue. C'est la fin de la vidéo pour cette semaine. J'espère que j'ai été assez clair sur la question de l'hygiène, que tu vois un peu plus clair, que tu me vois un peu moins comme un pouilleux. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. La bise. C'est quand même lourd d'être à la mer comme ça. Hein. Oh là là. Bref.